Pourquoi les autorités guinéennes n'ont-elles pas pris en considération l'alerte de Jeune Afrique du 3 septembre 2009 si elles n'étaient pas complices ou coupables des massacres annoncés? Dans cette vidéo, nous vous proposons notre analyse. Suivez. Les massacres du 28 septembre 2009 n'étaient-ils pas annoncés? Les massacres du 28 septembre 2009 n'avaient-ils pas des alertes? Les massacres du 28 septembre 2009 n'avaient-ils pas des signaux? Pourquoi donc ces massacres sont arrivés s'ils étaient évitables? Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Toujours dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Les deux témoins qui sont déjà passés faire leur déposition devant le tribunal ont rassuré sur deux choses. D'abord, l'information à leur disposition et ensuite le sous-estime donc de la situation. C'est-à-dire le sous-estime des menaces qui planaient sur la marche du 28 septembre 2009. Ces deux témoins, qui ne sont pas des moindres, Thibou Camara, ministre de la Communication et l'un des conseillers spéciaux de Dadis Camara, de qui donc Dadis Camara pouvait recevoir des conseils, à qui Dadis Camara pouvait demander conseil, à qui Dadis Camara pouvait demander d'aller communiquer pour lui, et puis le chef d'état-major général, le général Oumar Sano, donc le premier responsable opérationnel de l'armée, qui pouvait donc donner les meilleurs conseils militaires à Dadis Camara. Les deux personnes du noyau fort de l'époque de Dadis Camara ont rassuré qu'ils avaient quand même des alertes, mais ont aussi rassuré qu'ils n'étaient pas sûrs que la manifestation allait avoir lieu. Pourquoi ont-ils pensé que la manifestation n'allait pas avoir lieu? Ils ont fait confiance à la proximité entre Dadis Camara et les leaders politiques et aussi à la capacité de Dadis Camara à convaincre. La confiance à Dadis Camara nécessitait-elle donc de sous-estimer les menaces qui pesaient? Nous n'allons pas rentrer dans toutes les sources qui ont pu donner des alertes sur la journée du 28 septembre 2009, mais nous allons prendre le document de RFI, de Jeune Afrique, pardon, le document par lequel Jeune Afrique était en train d'alerter que ça sentait mauvais. Ce document publié donc le 3 septembre 2009, soit 25 jours avant les massacres, est envoyé à la présidence, envoyé à tous les ministères, envoyé à tous les états généraux, les états-majors, envoyé à toutes les agences de coopération, envoyé aux services de renseignement, envoyé à certaines agences de presse. Un document qui alertait qu'il y avait des violences qui se préparaient. Un document qui alertait qu'il y avait des violences qui étaient en train de planer sur la Guinée. Mais que nous dit ce document? Nous allons étudier ce document en plusieurs parties. La première partie, c'est l'introduction. L'introduction dit, titre, Dadis, j'y suis, j'y reste. La candidature du chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara, à la présidentielle du 31 janvier 2010 ne fait guère de doute. La classe politique y est farouchement opposée. Reste à savoir comment réagira la population. Ici, on donne d'abord la problématique. Quel est le problème? Le problème, c'est la candidature de Dadis Camara. Le problème, ce n'est pas Toumba. Le problème, ce n'est pas Sekouba Konaté. Le problème, ce n'est pas Alpha Condé. Le problème, ce n'est pas qui que ce soit. Mais le problème, c'est la candidature de Dadis Camara, à laquelle, donc, les forces vives sont opposées. Et là,
on regarde donc qui va arbitrer, c'est la population. Et voilà pourquoi, à la dernière partie, on dit, reste à savoir comment réagira la population. La deuxième partie, c'est donc le corps du sujet, donc le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe dit ceci. Les Guinéens sont décidément à bord d'une drôle de galère. Le capitaine Moussa Dadis Camara à la barre, depuis le 23 décembre 2008, ne craint pas les remords. Pourvu d'une énergie sans pareille, il affronte la houle sans sourciller. Si les forces vives veulent m'empêcher d'être candidat, c'est qu'elles n'ont rien compris à la démocratie, a rétorqué le chef de la junte. Je laisse le reste. Donc ici, on nous dit que les Guinéens sont décidément à bord d'une drôle de galère. Donc la galère s'annonçait déjà. Lorsqu'on regardait que Dadis Camara, qui avait promis ne pas être candidat, lorsqu'on se rend compte qu'il va être candidat, on s'est dit que l'opposition étant opposée, alors on se dit, quelle sera donc la réaction de la population? Et là, on dit, finalement, il y a une galère qui est là, une galère qui s'annonce. Remarquez encore cette phrase de Dadis Camara. Il dit, si les forces vives veulent m'empêcher d'être candidat, c'est qu'elles n'ont rien compris à la démocratie. Donc pour lui, si les forces vives ont compris quelque chose à la démocratie, elles ne peuvent pas empêcher Dadis Camara d'être candidat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que coûte que coûte, Dadis Camara sera candidat. C'est simple. Coûte que coûte, Dadis Camara sera candidat. Mais il y a une partie qu'on ajoute dans le même paragraphe, vers la fin du paragraphe 2. Oubliez les engagements des premiers jours. Il y a 8 mois, Dadis assurait qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle et qu'il ne s'éterniserait pas au pouvoir. Donc Dadis a oublié ce qu'il avait donné donc comme gage, ce qu'il avait pris comme un engagement. Il a carrément oublié. Il a carrément oublié. Et c'est là où les forces vives vont commencer à avoir peur. C'est là où les forces vives vont commencer à avoir une crainte, disant que celui-là, s'il est candidat, ça va être difficile. C'est là où ils vont dire tout sauf Dadis. Et le paragraphe qui suit dit tout sauf Dadis. Faut-il s'attendre à des jours difficiles si les forces vives appelant tout le peuple de Guinée à s'opposer énergétiquement à toute vérité de confiscation du pouvoir par les CNDD et son président battent le macadam et organisent des journées villes mortes comme certains l'envisagent pour... tout peut arriver. Donc déjà ils disent, faut-il s'attendre à des jours difficiles? C'est une question. Faut-il s'attendre, lorsqu'on regarde tout ce qui est en train de se passer là, est-ce qu'on peut s'attendre à des jours difficiles? Et ils viennent donner la réponse, presque la réponse vers la fin, que, comme certains l'envisagent vers la fin, ils disent que tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est-à-dire, le meilleur comme le pire peut arriver. C'était donc des alertes. Déjà, il faut savoir qu'il y avait des antécédents. Des antécédents. Dans la suite de ce document, on dit « Des affrontements avec les groupes de soutien au chef de la junte émergeant ça et là ne sont pas non plus à exclure. Le mouvement Dadis doit rester MDDR, créé à la mi-juillet et dont les apparitions dans les médias publics se multiplient, est pour l'instant le plus visible. Il compte une vingtaine d'associations de jeunes. » Donc, ici, il y a déjà des mouvements de soutien pour Dadis Camara. Ils disent Dadis ou la mort. Mais de l'autre côté, on dit tout sauf Dadis. Donc, la confrontation est là. Les hommes avisés pouvaient donc comprendre ce qui était en train de se dessiner. Maintenant, il faut savoir que dans les CNDD, il y a les colombes et les faucons. Comme nous l'a dit lui-même Tibou Camara. Il y avait des colombes et des faucons. Maintenant, imaginons, regardons la réaction des faucons. La suite dit, il n'y a aucune visée électoraliste, soutient Tibou Camara. Donc Tibou Camara dit que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour que nous puissions nous présenter aux élections.
soutient donc Tibou Camara, ancien porte-parole du gouvernement d'Ahmed Tidiane Souaré, en fonction donc au moment de la mort de Lassana Conté. Maintenant, cela signifie-t-il que la junte craint que se développe un mouvement d'opinion hostile à Dadis au sein même de la population? Quoi qu'il en soit, Camara souligne que sa mission consiste à faciliter le dialogue avec l'ensemble des acteurs de la transition à un moment où la rupture menace. Donc, la rupture menaçait. Ils étaient au courant. Les forces vives ont dénoncé trop tôt la candidature du président, d'autant qu'aucun texte ne lui interdit de se présenter, conclut le nouveau ministre de ce gouvernement qui compte déjà un ministre de la communication et un autre de l'information. Ça, c'est toujours Tibou Camara qui dit que non, les textes n'interdisent pas. Donc, ce n'était pas le moment que même l'opposition puisse s'opposer à la candidature de Dadis Camara. Les faucons. Donc, c'est pour dire que non, ne vous opposez pas. C'est pour dire que non, Dadis Camara, tu as les mains libres. Maintenant, on va encore prendre cette partie menace perpétuelle. Donc, Dadis Camara, pour ce document, Dadis Camara est une menace perpétuelle. Cette partie dit ceci. De toute façon, même si la loi était contre lui, Dadis n'en aurait probablement pas tenu compte. En l'espace de 8 mois, il a prouvé qu'il n'était pas forcément très respectueux des règles. Il a réussi à chambouler le fonctionnement de l'administration, monopoliser les médias publics, injurier les diplomates et personnalités diverses, emprisonner arbitrairement d'anciens dirigeants, nommer et dégommer nombre de collaborateurs et de surcroît, il s'est dédié. Depuis qu'il a promis de ne pas se présenter à la présidentielle, il n'a raté aucune occasion de menacer de le faire. Donc déjà, on voit que Dadis Camara est un personnage tellement mythique, un personnage tellement controversé, un personnage qui n'est pas digne de conscience. C'est pour cela que Jeune Afrique était en train donc de pouvoir alerter. Ces alertes sont arrivées à tous les niveaux. Mais qu'est-ce que les autorités ont fait de ces alertes? Qu'est-ce que le chef d'état-major, en fait l'état-major, a fait de ces alertes? Qu'est-ce que les chargés de communication de Dadis Camara ont fait de ces alertes? Qu'est-ce que les services de renseignement ont fait de ces alertes? C'est pour cela que nous posons la question de savoir. Est-ce que c'était une simple négligence de négliger les alertes? Ou encore une complicité? Ou peut-être une culpabilité, une responsabilité? Peut-être qu'on savait ce qui arrivait et que puisqu'on était responsable de ce qui arrivait, on ne pouvait pas éviter cela puisque c'était préparé pour nous-mêmes. Sinon, pourquoi donc n'a-t-on pas évité les massacres du 28 septembre 2009 alors qu'il avait des alertes? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!